Bonjour à tous. Alors moi je suis Rémi Martineau, maire de Pierreclos, petite commune qui se trouve au sud de la Bourgogne, dans le département de Saône-et-Loire. On est aux portes de la ville de Mâcon, dont on ne fait pas partie de l'agglomération de la ville de Mâcon. Le conseil municipal a préféré rester dans une intercommunauté rurale. On fait partie d'une intercommunauté de 8000 habitants, toutes des communes qui sont en zone de montagne, dans la ruralité. Donc, le souci de cette petite commune, hein, je suis maire depuis 1989, donc je connais très bien ma commune et mes habitants. Le souci, c'est qu'on a vu disparaître tous les petits commerces. Pourquoi on a vu disparaître tous les petits commerces? Parce qu'on a construit des immenses grandes surfaces avec tous leurs services qui ont fait disparaître nos commerces, nos petits commerces, hein, la boulangerie, l'épicerie et d'autres. Donc, c'est pas aujourd'hui qu'on connaît la disparition de ces commerces et en plus de ces services publics. L'absence de ces commerces, c'est un handicap pour le maintien de nos populations de nos communes. Par ailleurs, l'animation s'en ressent et l'absence de tels lieux de vie attractifs pour les habitants et les communes voisines donne une mauvaise image de notre territoire, bien sûr. Il en va de même pour les services publics. Suite à des logiques de rentabilité et des contraintes budgétaires pesant sur l'État, ces services ont aussi disparu de nos territoires ruraux. Ces effets se conjuguent pour affaiblir l'attractivité de nos communes, bien entendu. Nous avions aussi une poste, un tri postal, tout a disparu. Et depuis plusieurs années, le phénomène ne cessait de s'amplifier. L'expansion de nouvelles zones urbaines ont menacé de plus en plus nos villages. Les gros centres urbains, leurs quartiers périphériques, tout neufs, bâtis autour des supermarchés, aspirent nos populations villageoises. Et ça, c'est un phénomène qui frappe tous les petits villages, mais qui frappe aussi aujourd'hui les centres-villes. Les centres commerciaux ont développé de telles structures, avec leurs galeries marchandes, équipements de loisirs, des quartiers entiers se sont créés autour de ces puissantes locomotives. Nous, sur la commune de Pierreclos, 40% de la population active vit sur la commune et travaille sur la commune. Le souci, c'est que vous en avez encore 60% qui prennent leur voiture pour aller travailler à l'extérieur de notre commune, dans l'agglomération la plus proche. Et le consommateur moderne n'apprécie que modérément le fait de devoir transporter à bout de bras ses provisions dans les semaines. Moralité, il boude de plus en plus les petits commerces qui ne peuvent rivaliser ni avec les prix ni avec les services. C'est une spirale infernale qui est difficile d'inverser. Alors là-dessus, nous pouvons difficilement déconstruire ce phénomène. Mais par contre, sans réaction de la part de nos communes rurales, la population s'évade, les rues se vident et notre village s'étiole et meurt. Mais par contre, nous pouvons et nous devons mener des actions de reconstruction. C'est ce que nous avons fait sur la commune de Pierreclos et de réhabilitation. Reconstruire partiellement ce qui a disparu dans nos communes d'une autre façon, bien sûr. Alors, sur cette commune de Pierreclos, nous avons déjà œuvré dans certains domaines. La création de notre pôle médical, où le service de la médecine générale est assuré par 3 médecins du département, 5 jours par semaine, ce qui a donné une revitalisation au niveau de notre bâtiment de la Poste, puisque c'est ici que nous avons créé un pôle médical, avec des infirmiers et des infirmières, et un cabinet de kinésithérapeute. Avec aussi, dernièrement, là, on nous a appris qu'on allait nous mettre une secrétaire médicale au sein de nos pôles médicaux. Et puis les services de la mairie qui ont complètement changé de fonctionnement depuis quelques années. Cette mairie qui, à présent, joue un rôle moteur pour assurer et dynamiser les services publics, pour satisfaire notre population la plus proche. Accompagné tous les mardis, en ce moment, d'un service à la personne sur la famille, la santé, le social, l'emploi, le logement, l'énergie, ce service de proximité qui permet de renforcer notre qualité de vie. Puis aujourd'hui, le multiservice que le comptoir de campagne connaît bien, puisque c'est ici qu'on a construit notre comptoir de campagne avec notre société. Et puis, on est passé à cette construction auparavant. Cette construction qui nous avons lancée quand notre épicerie a complètement disparu de notre village. Il a fallu réfléchir pour construire un bâtiment. Ce bâtiment dont on voulait construire, on voulait ramener un multiservice, mais pas évident, puisqu'on était à quelques kilomètres d'une grande surface, 5 kilomètres, ce qui crée des conflits au niveau du conseil municipal et de la population, parce que construire quelque chose, ça pouvait être aussi très mal vu par certains de sa réussite. Mais nous avons construit avec ce bâtiment en associant certaines grandes surfaces, malheureusement. On a été obligé de commencer par ce biais-là.
Donc, on a construit un bâtiment de 150 mètres carrés, 100 mètres carrés de surface commerciale et 50 mètres carrés qui servent à la réserve, au bureau et autres services complémentaires à comptoir de campagne. Donc, nous avons choisi un architecte. L'architecte, on les a choisis, on a fait 3 appels au niveau des architectes pour savoir quel prix ils pouvaient nous demander pour construire ce bâtiment, puisqu'on avait les surfaces. Donc on a lancé un petit appel de candidature. Cet appel de candidature s'est révélé qu'on est tombé sur l'architecte qui avait l'habitude de travailler pour les bâtiments de la commune de Pierre-Clos et qui avait un pourcentage de participation qui était moins élevé que les autres, et on l'a retenu. Donc on a commencé à construire ce bâtiment. On a commencé à recevoir, par rapport à ces grandes surfaces, des futurs gérants. Et puis, on s'est vite aperçu que de toute façon, on n'était pas en concurrence avec les grandes surfaces, mais on allait couler la boutique parce que les prix étaient 5% plus chers que ce qu'on avait à 5 km d'ici. Et il n'y avait aucun lien avec autre chose que cette grande surface. Donc, on s'est dépêché de lancer un SOS sur TF1 et SOS Village. Et puis, 2 jours après, nous avions une réponse de comptoir de campagne qui venait nous voir, qui nous a téléphoné, envoyé des mails, et on les a reçus. Et leur concept nous a tout de suite plu. On est parti avec eux, avec une étude de marché et autres. Et je crois que ça fait bientôt 1 an que le comptoir de campagne est en place. Et ce comptoir de campagne, ça a redynamisé ce village. On a recréé des liens, on a retrouvé tous nos services, ce qui est une chose extraordinaire. Et puis, vous avez aussi, ce qui est extraordinaire aujourd'hui, c'est qu'on voit les villages qui nous entourent, les 4 villages qui nous entourent, ils font de même, viennent au comptoir de campagne aujourd'hui pour avoir retrouvé tous ces services. Donc, c'est une chose extraordinaire pour une commune rurale comme la nôtre, 950 habitants, qui sommes placés à proximité d'une grande surface, mais aussi à proximité d'une agglomération telle que l'agglomération mâconnaise. Donc, voilà les choses avec comptoir de campagne sur lesquelles nous avons construit, je pense, une revitalisation, ce qui nous a servi aussi dans les prochaines semaines, ce qui va nous servir dans les prochaines semaines, puisqu'on a été retenu par rapport à ce pôle médical, mais aussi à ce comptoir de campagne. On est un centre-bourg. Enfin, c'est ce que Petite Ville de Demain nous a conseillé d'engager. Quand on a posé notre candidature, c'est un concept que l'État met en place. C'est pour une revitalisation des villages qui ont un peu perdu leur commerce et leurs activités, d'être candidat à ce concept. Et on a été retenu. Petite Ville de Demain, je signale aussi qu'il y a 24 communes en Saône-et-Loire et 1000 en France. Donc on est fiers d'avoir eu comptoir de campagne s'associer avec la commune pour pouvoir être candidat à cette Petite Ville de Demain et être retenu par ce concept. Donc, on a des projets, bien entendu, qui aujourd'hui revitaliseront cette commune et ce village au sein de notre intercommunauté qui est complètement rurale.